Je m'apprête à manger dans un restaurant gastronomique 11 services dans le cœur de Québec avec un concept vraiment intéressant. Les propriétaires P.O. et Cassandre ont décidé d'ouvrir le restaurant spécialement pour moi en ce dimanche après-midi de tempête. Je vais me faire gâter! Moi, c'est Pierre-Olivier Pelletier. Je suis chef copropriétaire du Québec Club privé à Québec. Moi, c'est Cassandre. Je suis aussi la chef propriétaire de ce restaurant gastronomique. Ça fait maintenant environ 15 ans que je suis en cuisine, puis tout récemment, j'ai gagné le titre de meilleur jeune chef au Canada. Je suis arrivée au Québec grâce à un concours que j'ai remporté en France, qui m'a permis donc de faire un stage au Québec où j'ai rencontré P.O. On a voulu créer ce restaurant surtout pour mettre en valeur les produits québécois et canadiens. Une seule table également, c'est ce qui fait notre différence. On a 10 places assises. Les gens viennent partager un moment ici sans nécessairement se connaître. Ici, on commence toujours avec un petit apéritif. On a également 2 petites bouchées pour débuter le repas. Jus de pomme du domaine Pedneau. On a un peu de vodka également, vodka bold, vermouth de pomme pour aller avec ça. Puis on finit avec du jus de gingembre frais du Québec qui amène un côté un peu piquant dans le cocktail. Wow, c'est une très belle sélection. Ça commence très fort. L'alcool est à consommer avec modération seulement pour les adultes. Soyez sages. Santé à vous deux. Santé, mes amis. J'aime tellement le gingembre. On sent le petit côté piquant du gingembre qui relève le tout. C'est très fruité, c'est léger. La pomme, mine de rien, c'est quelque chose de très, très québécois. On en consomme beaucoup ici. En rentrant ici, j'ai remarqué directement un environnement extrêmement chill. C'est calme. On a l'impression d'arriver directement dans le salon des propriétaires. Je me demandais si je devais enlever mes souliers puis me mettre en pyjama. On commence ici avec un craquelin à base de graines de lin, graines de caméline, relish de tête de violon et tête de violon marinée qu'on cueille au printemps. Et avec ça, une petite crème fouettée au gingembre frais du Québec. Bon appétit! C'est très beau, merci. Les têtes de violon, c'est une plante légume qui vient d'ici, qui ressemble énormément au bout d'un manche d'un violon. Allons-y, le petit crackling. C'est très bon ça. Des saveurs forestières, un bon goût mariné, un peu sucré, un peu vinaigré, et la crème qui vient adoucir le tout. J'ai oublié c'était quoi, mais le truc blanc là. Prochaine bouchée, on va être sur une huître qu'on est venu légèrement cuire au vin blanc. On la sert quand même froide, on la cuit pour avoir juste une texture un peu plus ferme, là, un peu plus ragoûtante que l'huître habituelle. C'est servi avec purée de panais, chips de panais, une belle cuillère de caviar également, le seul caviar biologique qui existe au Canada. Tout ça est déposé dans un peu de babeur. Ça a l'air délicieux, on y va. Une texture délicate. On sent pas le gluant habituel des huîtres crues avec le croustillant des petites chips sur le dessus. Ça me fait penser à quelque chose de chips, crème sure et oignons. C'est vrai que ça rappelle les chips crème sure et oignons. T'es d'accord? Les 2 premières petites bouchées m'ont tellement ouvert l'appétit. J'ai hâte de voir la suite. 100% des produits que tu vas boire et manger ce soir, ça provient du Canada, majoritairement du Québec. On va débuter ici tout en fraîcheur avec des moules, puis en marinière. Avec ça, un yogourt de brebis qu'on est venu assaisonner avec un petit peu de hareng fumé, une huile aux graines de tournesol torréfié, des échalotes frites, l'écume de chlorophylle. Oh, merci beaucoup. Bon appétit! Je m'attendais pas à ce que ce soit froid, mais c'est vraiment délicieux. Belle acidité aussi. Le croustillant des échalotes avec le bon goût frit. Je le sens encore le côté... Crème sure et oignons. Ouais, je l'ai dévoré. Je dois dire que j'apprécie la proximité à la cuisine. On peut parler au chef n'importe quand si on a des questions. En famille ou entre amis, la salle remplie, ça doit être vraiment très, très cool. Prochain service, on va être sur les pétoncles des îles de la Madeleine. J'aime ce fruit de mer-là. Servi cru, mais tiède. On est venu les fumer en fait légèrement au bois de cèdre également. Purée de topinambour caramélisée. C'est une vinaigrette faite à base de sirop de bouleau. Miso maison faite avec le même blé que mon père nous fournit pour le pain. Wow. Puis on vient perler ça avec de l'huile de graines de caméline grillées. Puis on finit avec des noisettes fraîches de Cap Tourmente à 45 minutes d'ici. Des noisettes du Québec, je savais même pas que ça existait. C'est bien cool. Cette assiette rassemble toutes mes choses préférées. Je sens que ça va être délicieux. Je capote. C'est vraiment, vraiment incroyable. La pétoncle. On dit le. C'est vrai. Je dis. La Saint-Jacques a une texture vraiment moelleuse. Même pas besoin de la mastiquer. Il y a vraiment un goût ultra bon, mais unique. Ça me fait personnellement penser, on dirait, à un petit goût de sarrasin. Je sais pas pourquoi. C'est la caméline. Ah, c'est ça? Quand elle est grillée comme ça remplace vraiment bien l'huile de sésame qu'on met dans les trucs asiatiques. C'est très cool. Pour l'instant, c'est mon préféré. Et je dois dire que c'est dans mes plats of all time préférés. Prochain accord, on va rester sur un chardonnay, mais complètement différent cette fois-ci. Là, on va être avec un des meilleurs vignobles au Québec, c'est les Pervenches. C'est leur cuvée Les Rosiers. Eux, ils travaillent en biodynamie. C'est la méthode la plus compliquée, je dirais, de faire du vin. Pour te donner un exemple des choses qu'ils ont à faire, il faut qu'ils coupent les feuilles également des vignes quand la lune est placée d'une telle manière, et ainsi de suite.
Ça a été vieilli en fût de chêne français pendant 12 mois. Wow! Acidité, aucun tanin, ça colle pas à la langue, ça glisse, c'est souple, ça... Il y a même, on dirait, un petit côté très légèrement salé. Ah, c'est vraiment spécial, ça. Je pourrais vraiment pas te le décrire. On continue ici avec la truite de Gaspésie. On est venu confire lentement dans un beurre noisette. Clintonie boréale cueillie aussi ce printemps, marinée. Foliote marinée aussi, qui a un petit champignon. Champignon king cru. Léo est donc venu verser un bouillon à partir de champignons séchés qu'on a récoltés au fur et à mesure de l'année. Wow, ça sent bon. OK, ça, c'est complètement différent. J'ai l'impression d'être Robin des Bois en mangeant ce repas. J'ai comme un sentiment très automnal dans la forêt à cueillir des champignons. C'est vraiment très léger et parfumé. On sent tous les champignons. Le poisson a une texture vraiment tendre et délicieuse. C'est super bon avec le petit bouillon. Ça me provoque le même sentiment de réconfort qu'une doudoune, bien confortable. Prochain service, on va être sur des petits gnocchis de pommes de terre douces. Sur dessus, petits condiments faits à base de lonzo maison, une charcuterie faite à base de longe de porc. On la roule par la suite dans un mélange d'algues du Saint-Laurent. Puis la sauce, ça va être une émulsion de jus de volaille qui a été émulsionné avec du beurre pour emmener un peu de gourmandise dans tout ça. Wow! J'ai jamais mangé un gnocchi avec cette texture-là. Il est croustillant à l'extérieur, bien poêlé. L'intérieur, effectivement, il y a comme une petite résistance, mais c'est vraiment moelleux en même temps. Il y a vraiment un goût de noix, de noisette. Il y a quelque chose de noisetier là-dedans. On sent aussi l'algue qui rajoute quelque chose d'un peu plus végétal. C'est satisfaisant à manger. On poursuit donc avec une revisite d'un plat que j'ai découvert quand je suis venue arriver au Québec, qui est la goodie aux crevettes nordiques. Ici, ça va être fait avec un pain maison farci d'une tranche de foie gras. Puis on termine avec les crevettes nordiques assaisonnées avec une sauce à la bisque et un petit peu d'oignons grillés, oignons marinés et un petit peu de pimprenelle à manger avec les doigts. Merci beaucoup. J'y vais. Bon appétit. C'est n'importe quoi. Est-ce que je vis dans la réalité actuellement? Les crevettes sont juteuses, extrêmement goûteuses, remplies de saveurs de bisque, tellement concentrées, délicieux. Le pain a une texture parfaite, croustillante, avec un bon goût de beurre. Et à l'intérieur, tu as le foie gras qui est moelleux, qui vient rajouter encore plus de saveurs. C'est la guédille la plus umami que j'ai mangée, avec plein de contrastes de texture. C'est vraiment bon. Pour ce plat-là, on va être plus sur l'idée du réconfort derrière le pâté chinois. Le classique, emblématique québécois. Steak, blé d'Inde, patate. Au fond du bol, on va avoir de la joue de bœuf braisée dans un mélange de jus de carotte. On vient ajouter à ça carottes rôties au beurre avec un peu d'ail, carottes fermentées. On finit ça avec une mousse de carottes, curcuma frais du Québec. Puis on va avoir sur le dessus, pour terminer, un peu de pollen frais d'abeille qui amène des touches légèrement florales dans le plat, puis un côté un peu croquant aussi. Oh! Wow! Je savais pas du tout qu'il y avait du curcuma au Québec. Je suis encore une fois impressionné des produits qu'on trouve dans ma patrie. Mais on sent vraiment un bon goût de carotte quand même puissant, mais à la fois léger. C'est vraiment bon. Il y a un goût profond de viande réconfortant. La texture mousseuse de la carotte sur le dessus, c'est vraiment bon. Puis il y a un petit côté aussi bœuf bourguignon là-dedans. Autant j'étais très fan du repas de pétoncle, celui-là vient quasiment égaliser si c'est pas surpassé. Ça vient vraiment toucher une corde sensible. Prochaine bouteille, on va être avec le vignoble Rosewood. C'est un assemblage de pinot noir et de gamay. On va être sur des arômes de petits fruits cette fois-là. Ça va rappeler un peu la petite fraise sauvage. Miam. Opaque, ça fait peur des fois, mais c'est juste parce que c'est non filtré. Regardez ça, la couleur. Celui d'avant, deux couleurs complètement différentes. Celui-là est beaucoup plus rosé, puis il est vraiment opaque. Oh, ça a une odeur terreuse, vinaigrée. C'est spécial, ça. J'adore. Tarte à la courge butternut. Avec ça, quelques graines de courge et courge marinée. Léo va finir avec une mousse bien onctueuse de cheddar fumé. Ça va rappeler un petit peu le goût du bacon. On sait comment me charmer ici. Wow! C'est vrai, c'est tellement onctueux comme tarte. La courge sucrée, le bon goût fumé et riche du fromage sur le dessus, c'est vraiment, vraiment extrêmement bon. Wow! Graines de citrouille sur le dessus qui viennent croustiller. Les petits morceaux de courge me font vraiment penser au genre de trucs qu'on voit dans des bento japonais. C'est très, très cute. Est-ce que tu pourrais me couvrir de cette mousse, s'il te T'en plaît? veux-tu un peu plus? Je peux-tu en avoir dans un verre? C'est ça. Ça va être le dernier accord de la soirée. Pour aller avec le dessert qui arrive, on va être avec le cidre du domaine Chouanière. Donc, on est au Québec. Cidre sec, pétillant, fraîcheur, avec des notes de pommes vertes légèrement citronnées. Très, très léger, ça, très frais. C'est vrai que c'est court en bouche. Ça vient, ça part.
comme ça. Pour le dessert, on est venu infuser un crémeux à base d'épines de pin séchées. Au milieu de ça, on vient ajouter une confiture de griotte assaisonnée avec un peu de poivre des dunes, épices boréales classiques québécoises. Sur le dessus, on vient ajouter des chips de crêpes avec du sirop de bouleau à l'intérieur pour emmener une pointe d'amertume. Puis on vient saupoudrer sur le dessus un mélange de sucre d'érable et de pollen de pin. Donc on récupère les cocottes au printemps, on vient les shaker dans un contenant pour récupérer le pollen qui est vraiment chargé là, à cette époque-là. Ça fait une poudre jaune qui est hyper aromatique. Tu vas voir, même au nez, c'est très olfactif. Cassandre est venu verser un miel légèrement tiède pour aller avec ça. Un miel vraiment particulier. On est les seuls au Québec à avoir un miel comme ça. Wow! C'est vraiment floral, ça. C'est vraiment doux. J'ai envie de porter une robe. Non, mais j'ai l'impression, comme en mangeant ça, d'être dans des plaines, les plaines suisses. En robe, je danse. C'est vraiment rempli de fleurs, là. C'est vraiment bon. C'est vraiment pas trop sucré. C'est léger. Plein de textures différentes. Puis des saveurs uniques, complètement nouvelles et originales. Le pollen de cocotte, j'ai jamais mangé ça de ma vie. La griotte, c'est toujours très acide. Ça fait vraiment du bien. Puis le miel, il est vraiment spécial aussi. Un dessert très original et surprenant qui donne envie de changer son accoutrement. Dernière petite bouchée sucrée, réinterprétation du shortcake aux fraises. Un petit cake au sucre d'érable farci avec cette confiture de fraises des champs-là. Crème montée au yaourt. La crème sur le dessus, elle a été fumée avec du foin d'odeur aussi, qui est une plante typique des Autochtones. Tu vas avoir des arômes de vanille, de fève tonka. Si on le plie un peu comme ça puis qu'on le sent, c'est vraiment notre style de vanille québécoise, finalement. C'est une plante qui est toxique aussi, donc c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. Mais à petite dose, ça l'est pas. Puis on va finir ça avec quelques petits pétales d'oxalis, qui sont des petites feuilles légèrement citronnées là, pour emmener un peu de vivacité dans tout ça. Donner avec ça une petite tasse de thé, un thé qu'on fait nous-mêmes avec tout ce qu'on cueille au fur et à mesure de l'année. Bonne fin de repas. Merci beaucoup. Wow! La texture du petit shortcake, bien croustillant à l'extérieur, un peu sablonneux, avec un goût beurré, mais aussi de sarrasin, de céréales puissantes, comme je l'aime. À l'intérieur, on a le petit fruit, la crème qui est sur le dessus, légère. Ça finit vraiment le repas en beauté avec une bouchée, pas trop lourde, qui se mange à la perfection. Le petit thé herbal pour venir se réchauffer. Très, très floral. J'ai l'impression de boire le jus dans le fond d'un pot de fleurs. C'est un compliment, c'est très bon. Fallait quand même préciser que c'était un compliment. Merci énormément, P.O. Ça fait plaisir. Cassandre, merci, c'était un vrai plaisir. J'ai mangé comme un roi, j'ai été reçu comme un roi. Tout était délicieux. Je vous invite évidemment tout le monde à aller voir le site web de Québec Club Privé et leur Instagram. Tout va être dans la description. Il faut mettre en avant la gastronomie québécoise. Je vous remercie énormément. Avez-vous un petit mot de la fin? Moi, je dirais juste aux gens d'essayer dans la vie. On t'a poussé dans des retranchements certaines fois. On t'a même mis des oignons dans des plats. C'est vrai. Des fois, ça vaut la peine. Puis manger la gastronomie québécoise, manger local. Yes, j'aime ça. Bye bye tout le monde, merci.